Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, après avoir vécu cette fête de Pentecôte avec la descente du Saint-Esprit, puis d'avoir célébré tous les saints qui ont justement reçu à garder sains et saufs cet Esprit Saint qu'ils ont reçu lors de leur baptême, aujourd'hui l'Église nous invite à commémorer les saints locaux. Les saints locaux, ça veut dire les saints qui ont été porteurs de cette lumière, porteurs de cette foi, porteurs de cet espoir dans nos régions. Et nous voyons cette importance pour comprendre que la sainteté n'est pas quelque chose de loin, n'est pas quelque chose d'abstrait, n'est pas quelque chose de réservé à certaines personnes. Mais ceci nous est ouvert, nous est proposé à chacun d'entre nous. En effet, le Christ est venu pour nous sauver, est venu pour nous ouvrir cette voie du salut, cette voie de la sainteté. Ça veut dire d'être sauvé. Mais pour cela, nous avons tout d'abord, comme nous pouvons l'entendre dans ce passage de l'Évangile, l'importance d'écouter la parole de Dieu. D'écouter, ce n'est pas juste que ça rentre dans une oreille, que ça ressorte de l'autre. C'est de vraiment réussir à se nourrir de cette parole et de faire fructifier tout cet enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, nous avons, en plus d'accueillir cette parole, de nous mettre à l'œuvre. De nous mettre à l'œuvre, non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu, pour transmettre cette parole de Dieu, pour transmettre cet enseignement. Et justement, les saints sont des témoins de justement cette possibilité d'incarner cette parole et de la faire fructifier autour de nous. Et ils ont été justement non seulement des témoins de cet amour que Dieu a pour chacun d'entre nous, mais sont des témoins de cette incarnation de la foi, qui n'ont pas douté, ils n'ont pas rejeté, ils ont voulu vivre exclusivement de cela, de cette parole de Dieu, au lieu de se gaver, si j'ose dire comme cela, de tout ce qui est l'enseignement de ce monde. Non, ils ont rejeté justement cela. Et un saint contemporain à nous, qui était disciple de Saint Nectaire, Saint Philothée, enseignait que finalement la foi orthodoxe n'est pas un héritage à modifier, d'après nos envies, d'après nos tendances, mais est un trésor. C'est un trésor vivant que nous avons à préserver avec, comme nous le montrent justement les saints, avec amour, avec humilité, avec fidélité, jusqu'à notre dernier souffle. Et ce qui nous enseigne encore, Saint Philothée, c'est justement, comme chrétiens, quelle est notre mission? Et il nous dit que la mission des chrétiens, c'est justement de garder son cœur proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il nous dit que lorsque notre cœur s'éloigne de Dieu, on finit par perdre cette paix. Et voilà ce que les saints ont vécu, c'est justement d'être unis avec Dieu. Et chaque liturgie, nous sommes invités à être unis avec Dieu. Et de garder cela au quotidien, cette unité avec Dieu. Alors ayez cette foi, ayez cet amour. Rappelez-vous, à chaque fois qu'il y a des tentations, à chaque fois qu'il y a des tempêtes, qu'il y a même des doutes, rappelez-vous de tout l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous et qu'il a sacrifié, il a offert en sacrifice
son Fils bien-aimé pour chacun d'entre nous, afin que chacun d'entre nous puisse être dans cette union avec Dieu. Alors priez pour garder cette foi, priez pour garder ce cœur près de Dieu par l'intercession de tous les saints. Amen.